Il me revient l'honneur et le plaisir de donner aujourd'hui le top départ officiel de la conférence permanente des organismes de formation au nom du CINOFDES et de la Fédération nationale des UROF. La conférence permanente des organismes de formation se veut être un laboratoire collectif. C'est un lieu de dialogue et un apport de solutions. C'est le fait de parler d'une seule voix par rapport à ce que l'on veut défendre au niveau de la formation professionnelle. Les réseaux que nous sommes et que nous représentons ont donc décidé de s'unir pour porter ensemble une voix humaniste et faire de la formation professionnelle une véritable priorité politique, un investissement central et durable pour l'économie et la société. Notre objectif de la CPOF, c'est d'arriver in fine à pouvoir présenter des propositions aux décisionnaires, aux élus, aux financeurs. Les restitutions des ateliers que nous venons tout juste d'entendre ont parfaitement illustré, il me semble, ce qui fait notre force. La diversité des approches, la créativité des solutions et surtout une conviction commune, celle que la formation professionnelle reste et doit rester l'un des leviers les plus puissants de cohésion et de transformation sociale. On va coopérer, on va proposer des choses. Les gens les plus en difficulté, ceux qui ont le plus besoin de formation, sont pas les premiers servis ou sont pas servis comme ils devraient l'être. Et ils sont parfois insuffisamment conseillés, insuffisamment accompagnés, un peu lâchés dans le vide. Les publics qui ne sont pas salariés ne vont pas activer des droits, donc si on ne donne pas de garantie collective d'exercice de ce droit, c'est un droit qui reste inutilisé. Aujourd'hui, vous avez en France un jeune de 20 à 24 ans sur 5 qui est en situation de n'avoir ni emploi, ni formation, ni études. Il faut aller chercher cette main-d'œuvre et il faut la former. Et il faut continuer à investir dans les compétences. Former chacun, c'est préparer demain. C'est pourquoi nous devons affronter ce paradoxe. Alors que les besoins explosent, les financements se contractent. Ce constat, froid, plante le décor de nos travaux. Défendre la formation comme priorité d'intérêt général dans un contexte extérieur contraint. La formation, c'est important pour les salariés, c'est la manière de se développer, de progresser, de maîtriser son parcours. Et pour les entreprises, c'est les compétences. La compétitivité des entreprises passe par des salariés compétents et donc bien formés. La formation professionnelle ne peut plus être pensée comme un simple outil au service de l'économie. Elle est un pilier de notre démocratie sociale. En effet, elle constitue un levier majeur pour des politiques publiques car elle permet de renforcer la cohésion sociale et notre capacité à faire société. Elle est indispensable à tout modèle économique et au progrès social. Elle doit être un facteur d'épanouissement personnel et de qualité de vie au travail. Oui, les mutations sont rapides, souvent déstabilisantes, surtout en ce moment, parfois même destructrices, mais malgré cela, il me semble, elles ouvrent aussi des espaces d'action inédits, à condition de ne pas se contenter d'accompagner le changement ou de les subir, mais bien de le façonner et d'y contribuer. Pendant ces 2 journées, on a beaucoup parlé de la conférence permanente des organismes de formation, cette instance de dialogue, de plaidoyer et de proposition. Le fait de réunir des acteurs pour justement se focaliser sur des sujets clés, discuter, débattre, décider, je trouve que c'est plus que jamais essentiel. Ça permet déjà de rassembler des acteurs autour d'un même objectif, de débattre dans un esprit de co-construction et de bienveillance, de poser des constats de ce qui a marché, de ce qui a moins marché, pour justement construire demain. L'idée, c'est vraiment d'avoir des lieux, des événements qui seront dédiés à recueillir votre expression, votre voix pour alimenter notre plaidoyer pour les présidentielles de 2027 et peut-être aussi pour d'autres échéances ensuite.